Bon, allez, je commence sans la presse. Je te laisse la mettre, dans la foulée. Donc voilà, encore une fois, merci à tous d'être présents ce soir. Pour nous, c'est une première conférence officielle sur, l'univers Suite, aussi bien Suite App que Suiteverse que vous avez dû, voir passer, ces dernières semaines, sur les réseaux. Donc ce qu'on vous présente, c'est voilà 2 ans de travail et puis 1 mois, voilà, de lancement et de communication à large échelle, avec des perspectives à très, très court terme, notamment, la sortie de l'application à partir à peu près aux alentours du 1er août et puis, de jolis projets aussi en Web3, qu'on va aborder au fur et à mesure de cette réunion. Donc là, autour de la table, il y a, je pense, des gens de tous horizons, hein, professionnels, sportifs, des personnes intéressées, par notre projet uniquement Web3. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est un petit peu l'objectif de Suite, c'est de réussir à mêler, je dirais, ces technologies, Web3 avec la pratique du sport et la digitalisation, pardon, de tout ce qui peut se faire sur le Web2, sur le Web3. Je vais commencer déjà par, vous présenter les membres de l'équipe qui sont présents. Donc on a Quentin qui est notre CTO, Guillaume Michel de Pierdon qui est notre CIO, on a Alexandre Fernandez qui est notre, marketeur digital, et notre, community manager sur, Discord. On a, Cameo, MRT, a.k.a. Gaëlle, qui est notre directrice de création. On a Mathéo, qui est notre directeur artistique. Et puis, on a Mickaël, notre, responsable commercial. Et, si je ne l'oublie pas, Damien, qui est notre assistant marketing. Voilà. Je Euh, vois ça aussi. Dis-moi. Et je vois Sabrina aussi. Et il y a Sabrina. Voilà, Sabrina, qui est notre économie spécialisée en tokenomie et Web3. Sinon, ensuite, c'est à peu près une trentaine de personnes qui travaillent, à travers le monde, aussi bien des développeurs, que des designers, des partenaires. Donc, c'est vraiment un projet qui est né en France, mais qui s'est très, très rapidement internationalisé, notamment dans les équipes de développement. Et évidemment, l'objectif de Suite, c'est de couvrir vraiment le monde, avec notre innovation Web2, qui est l'application qu'on va vous présenter. Tu peux revenir juste justement sur ça me permet d'introduire voilà, le premier métavers sportif. Donc, mets-moi la slide d'après, s'il te plaît. Donc, l'idée, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on va aborder ensemble, c'est les fondamentaux de Suite. Donc, comment est né Suite, de quoi il est parti, quelles étaient les problématiques qui ont été soulevées et quelles ont été les réponses, aussi bien marketing que techniques, pour répondre à ces problématiques sur le marché du sport. On va aller un petit peu dans le détail des cibles, notamment B2B, notamment je dirais les coachs sportifs, les gérants de salles, tout professionnel qui travaille de près ou de loin dans l'univers du sport et dans l'industrie du sport. Et puis surtout, les questions qui vont être soulevées, c'est oui, d'accord, super, réseau social, du sport, d'accord, mais c'est quoi aujourd'hui les avantages concurrentiels? Donc, on a essayé justement de faire une petite analyse très succincte, hein, on n'est pas sur un business plan, mais au moins vous puissiez comprendre, face à un Google, face à un Facebook ou face à un Strava ou un TrueCoach, quelles sont aujourd'hui, nos différenciations, aussi bien sur les terrains de chacun. Voilà. À partir de là, on fait un premier slide de questions-réponses, si vous le voulez bien. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main avec le petit bouton qui est juste en bas, pour dire que vous avez une question. Vous pouvez écrire la question dans le chat et puis on fera une sélection pendant la pause question des questions. À partir de là, on va commencer à rentrer dans le sujet, Web3, avec la création du Train to Earn, hein, qui est une évolution du Move to Earn. Qu'est-ce qu'est le Suiteverse, notre métavers sportif? Quels vont être les grands axes de la tokenomie? Encore une fois, on va être très succinct, mais pour déjà introduire l'idée du token, au sein de l'écosystème Suite, et Sabrina sera aussi là pour en parler. On va aussi aborder, je l'ai pas souligné sur Suiteverse, notre collection NFT qui sera mint, à partir de fin juillet. Ça, c'est Alexandre qui va nous en toucher 2 mots. Et enfin, on parlera du déploiement en marketing pour que vous puissiez aussi appréhender comment on va lancer le produit sur le marché. Voilà. On a évidemment un tout petit cadeau, entre guillemets, c'est rester jusqu'à la fin. À la fin, on vous communiquera en fait un code promo pour accéder à la whitelist, de la collection NFT Genesis, qu'on va aborder plus tard.
On va sélectionner 2 questions, alors qu'on jugera de manière tout à fait impartiale, mais 2 questions que vous avez posées, qui ont fait avancer un petit peu la discussion et qu'on a jugées intéressantes. Ces 2 questions seront airdroppées en NFT. Et pour ceux qui sont sur les réseaux, vous pouvez, pendant cette réunion, faire une petite story en taguant Sweetverse et SweetApp sur Instagram. Et en fait, on sélectionnera pour 2 airdrops supplémentaires. Voilà pour ma partie. Je vous souhaite en tout cas une bonne découverte de Sweet. Et puis, let's go to the sun. Tac. Alors, très rapidement, moi, je vais vous introduire les grands fondamentaux de Sweet avant de rentrer dans les modules de l'application et plus précisément de ce que vous allez pouvoir retrouver au sein de Sweet. On va très rapidement recontextualiser une grande idée. Nous, ce qui nous a intéressé dès le début, en fait, c'était de pouvoir donner la liberté aux gens de créer du contenu, de créer des interactions. Et ce qu'on cherche à faire aujourd'hui avec Sweet, c'est, dans le titre, comme vous l'avez vu plus haut, c'est vraiment A Fitter World. C'est créer un monde en meilleure santé, créer un monde avec beaucoup plus d'activité physique et d'interaction entre les gens. Donc, comment on va faire en sorte d'optimiser et de dynamiser vraiment les interactions physiques et sociales partout sur la planète, dans chaque pays, dans chaque sport et auprès de chaque utilisateur. Et ben, on a créé Sweet et on va vous donner de manière assez rapide les grands modules et fondamentaux de l'application qu'on espère vous utiliserez tous très rapidement. Donc pour ça, on s'est dit comment on va faire assez rapidement pour connecter tout le monde. La réponse évidente, c'est de créer notre propre réseau social. Donc on n'est pas dans la même architecture qu'un Instagram, mais d'un point de vue réseau social, c'est assez similaire. Donc vous avez votre propre réseau Sweet sur lequel vous pouvez follow, liker, commenter, créer du contenu partout sur la planète, échanger au niveau de la messagerie, créer des stories, créer des posts. Vous avez des systèmes de filtres qui sont très qualitatifs, qui vous permettront vraiment de filtrer et de choisir ce que vous souhaitez voir comme type de contenu sportif. Et ça va vraiment améliorer l'expérience utilisateur sur la partie réseau social. Donc, il y a plein d'exemples, mais on rentrera dans le détail un peu plus tard. Donc, une fois qu'on a connecté tout le monde sur un réseau 100% gratuit, intuitif, interactif, là-dessus, on va développer tout un tas de services pour que chaque personne puisse créer du contenu les uns avec les autres. Désolé pour le petit bip qui nous interrompt chaque fois. Et vraiment avoir un développement ludique dans son activité. Donc, vous allez retrouver pour les professionnels et vous en tant qu'adhérent, en tant qu'utilisateur et consommateur de sport, toute la partie gestion de communauté. Ça veut dire qu'en tant que gérant de club, en tant que coach sportif, en tant que capitaine d'une équipe, peu importe, vous pouvez créer des groupes. On ne peut pas mute, Quentin, désolé, le bruit des nouveaux venus. Parce que si on finit à 150, le bip, il va être un peu relou. Donc je reprends. Donc au niveau de la gestion de la communauté, vous allez pouvoir créer des groupes, des équipes, des clubs, des structures qui vont vous permettre de manager complètement votre communauté. Donc je prends l'exemple là dans le cas montré dans la slide d'un club. Vous allez pouvoir gérer le contenu professionnel, laisser vos adhérents et vos clients participer au contenu public. Vous allez pouvoir créer tout le système de réservation en ligne, tout le système de contenu, tout le système de vidéo et surtout les events géolocalisés. On a une slide juste après pour bien rentrer dans le détail, donc je ne vais pas trop en dire. Mais en gros, vous pouvez aujourd'hui faire absolument tout dans le sport, auprès de vos clients et auprès de toutes les personnes de votre ville, uniquement sur un bouton présent dans Suite. Il y a vraiment tout dessus. Donc ça nous amène à l'image numéro 3, la map interactive du sport. Vous avez une map mondiale sur laquelle en un bouton, vous pouvez filtrer tout ce qui vous entoure. J'ai envie de faire apparaître toutes les structures sportives de foot autour de moi. Je clique et j'ai tous les clubs de foot qui apparaissent. Je veux voir toutes les salles de CrossFit, j'ai toutes les boxes de CrossFit qui apparaissent. Je veux voir les salles d'escalade, etc. Maintenant, je veux voir ce qui se passe autour de moi auprès de mes amis. Je peux cliquer et je vais voir mes amis qui sont en train de faire du sport, s'ils ont créé des événements ou s'ils sont en train de chercher des événements. Donc, pour le dire autrement, on vous donne un annuaire sportif digital dans le creux de votre main où en 3 clics, vous pouvez trouver des adversaires, trouver des coéquipiers, trouver des partenaires, trouver des coachs, des kinés, des médecins, des entraîneurs, peu importe.
trouver des structures et participer tous ensemble en créant vous-même le contenu et les interactions à n'importe quel type de séance. Donc vous avez vraiment toute l'offre et la demande et toute la possibilité de création dans la partie map. Vous avez la partie dashboard coaching. On ne va pas rentrer dans le détail, vous le verrez sur l'application et sur la keynote, mais en gros, vous avez tout votre suivi d'analyse et de performance au niveau sportif. Et on a donné des outils pour les professionnels pour qu'ils puissent créer n'importe quel type de protocole ou de test sportif. Vous n'avez plus qu'à rentrer vos valeurs par rapport aux épreuves que vous avez demandé à votre entraîneur. Et vous aurez directement un avatar avec un système d'analyse de la performance, avec des figures géométriques, des droites, des stats, etc. Et vous allez en temps réel pouvoir voir votre évolution au fur et à mesure des entraînements, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des protocoles, des tests, etc. Donc vous avez un suivi complet de l'entraînement. Vous avez la possibilité, dans création d'events géolocalisés, de créer absolument n'importe quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est donner les outils à tout le monde pour que demain, vous ayez facilement envie, déjà de faire du sport, mais que vous puissiez facilement le faire. C'est-à-dire que là, on est 40. On a envie de s'organiser demain un footing avec 40 personnes en bord d'une plage. En 3 clics, on a créé un event où on est tous dans le même groupe, où on ouvre ça aux gens de notre propre ville pour qu'ils viennent courir avec nous avec une heure de début, une heure de fin, une distance. On peut se follow les uns les autres. On va avoir un chat. Il y aura un système de récompense que vous verrez plus tard. Enfin, c'est un outil de création de contenu géolocalisé, interactif auprès de tout le monde, assez poussé. Dans un autre exemple, on est tous les deux, on a envie d'aller se faire un tennis demain contre 2 personnes. Il nous manque 2 partenaires, 2 adversaires. Au lieu d'aller chercher un groupe Facebook, de mettre, ensuite de gérer la géologue, de faire le tri, etc. Vous allez sur les clubs autour de vous dans la map, vous géolocalisez votre entraînement et vous trouvez directement vos adversaires, vos coéquipiers pour ce soir aller faire un tennis contre 2 personnes ou avec 2 personnes. Et ça dans tous les sports et pour tout niveau, toute catégorie et partout dans le monde. Donc demain, je prends un avion, j'arrive à Paris. Le soir, j'ai envie de faire une séance de yoga. Je peux facilement sur la map soit trouver un prof pour aller faire ma séance directement chez lui, soit trouver un groupe qui est en train de faire une séance et rejoindre ce groupe-là, soit créer ma propre séance et inviter des gens à la rejoindre. Vous avez du coup toutes les marketplaces physiques et digitales du sport. Donc la même marketplace que Facebook, ce qui vous permet de créer n'importe quel type de produit et de le vendre. Nous, on va juste vous faire la mise en relation. C'est-à-dire que vous êtes 100% décisionnaire et libre de vendre et d'acheter comme vous voulez. Vous avez la marketplace qui est connectée à la map, ce qui vous permet de, autour de chez vous, de facilement trouver n'importe quel produit ou de vendre n'importe quel type de produit en fonction d'un référencement dans les catégories de sport. Et vous avez la même marketplace, mais pour le digital, ce qui vous permet de trouver dans l'intégralité des catalogues tout ce qui est programmation, les cours en ligne, n'importe quel entraînement, tuto, vidéo. C'est un mix entre un YouTube, une marketplace digitale. Vous avez tout. Avec un système de référencement par, encore une fois, catégorie de sport et offre-demande. En fait, un des points clés, c'est que tout ça, à la différence de beaucoup de réseaux, c'est vraiment sur une qualification de site qui est vraiment, vraiment, vraiment focus, quali sur le sport. Vous ne serez pas, entre guillemets, spammé par d'autres informations qui peuvent avoir un intérêt, mais qui ne sont pas 100% focus sur le sport. Yes. Et un dernier module, il y en a plus d'une dizaine en tout, mais on ne va pas tous vous les présenter maintenant. Vous avez le suivi de la performance qui, lui, va introduire ensuite assez rapidement la partie Web 3.0 et le futur qui va intéresser la plupart d'entre vous. C'est que le fait de participer, et on revient à la phrase de début où on veut créer de l'interaction physique et sociale entre les gens et vous rewarder pour ça, dynamiser l'écosystème mondial sportif, c'est que vous allez pouvoir gagner des badges, des trophées, des succès, mais ensuite vous allez pouvoir gagner des actifs numériques. Et il y aura vraiment une explication sur ça dans la suite. Mais vous allez être récompensé en fait pour tout l'entraînement que vous allez faire. Vous aurez l'historique là-dessus. Et en plus de ça, vous allez avoir, comme vous pouvez le voir en petit, il y avait My Progress et le logbook. L'un vous permet d'avoir le suivi complet de votre entraînement. Le deuxième vous permet d'avoir un carnet d'entraînement digitalisé, privé, qui vous fait un suivi de tout ce que vous faites. En clair, j'ai envie de savoir combien de temps j'ai passé sur mon vélo le mois dernier. Je mets date de début, date de fin. Je sélectionne l'onglet cycling
et j'ai toute la data qui sort concernant le vélo qui va apparaître. Le temps passé sur mon vélo, les calories, le temps de récupération, etc. Tout ce que vous allez paramétrer, vous allez le retrouver facilement. Sully, je vais te laisser enchaîner sur la partie structure un peu plus en détail. T'es mute, t'es mute. T'es mute, celui-là. Autant pour moi, désolé. J'ai déjà bien introduit, je pense, l'ensemble et on va tâcher d'être concis sur les cibles. Alors, vous l'aurez compris, pour le lancement de Suite, on s'est focalisé sur le marché du fitness, je dirais dans sa globalité, hein, qui part de l'haltéro au wellness, dans le but de bien verrouiller quand même un secteur sportif qui est transversal à tous les sports, la préparation sportive, le fitness, que vous soyez footballeur ou catcheur. Vous faites de la préparation physique. Et c'était donc le but de commencer, pas en partant dans tous les sens, à vouloir toucher tout le monde, mais de manière moindre. L'idée, c'était de mettre vraiment le paquet sur le monde du fitness au départ pour faire nos preuves sur le marché avec notre solution. Et c'est pour ça donc qu'on a aujourd'hui défini 2 cibles prioritaires pour le lancement de Suite, qui sont donc les structures sportives et les clubs. L'ensemble en fait de ces structures aura donc accès à un CRM, hein, pour gérer sa base de données de clients, ses plannings interactifs, son annuaire global, le référencement dans l'annuaire global de la ville, sa présence sur la map géolocalisée de manière en fait à ce que sur sa zone de chalandise, les gens puissent accéder très facilement à son offre ou rejoindre sa communauté. Bref, tous les services qui ont été préalablement levés par Guillaume seront spécifiquement attribués pour les clubs. Et ensuite, on a les coachs sportifs, les préparateurs sportifs indépendants ou membres de salles de sport, où eux auront, on va dire, une spécificité supplémentaire qui est vraiment un outil de coaching global qui prend en charge aussi bien la partie training, la gestion des objectifs, la diète, l'ensemble des plannings, des notes interactives entre le coach et puis son athlète, les métriques qui sont fondamentales pour justement définir la performance, un chat spécifique entre le coach et son athlète. Bref, une relation hyper simplifiée. Pourquoi? Parce que le user est déjà sur le réseau. Le coach a déjà référencé toute son offre et puis toute sa gestion sportive et d'entreprise. Et en fait, la connexion se fait en 2 clics. À la différence du système actuel où il y a quand même un démarchage du téléphone, aller sur le site web, comparer. Là, en fait, l'idée, c'est de simplifier à fond tout le tunnel de conversion entre un client et le coach ou un client et la salle de sport. Juste un petit mot au niveau du système de paiement, qui est quand même relativement important. On va lancer l'application avec la solution PayPal et Stripe, qui nous permettent de gérer tout ce qui est carte de crédit et puis paiement sécurisé. Par la suite et très rapidement, il y aura aussi la possibilité de payer en wallet crypto, mais pour le lancement, ce ne sera pas le cas. Et juste pour terminer sur les cibles B2B, un des updates qui va avoir lieu d'ici la fin de l'année, c'est des modules pour déjà des sports collectifs, de manière à créer des football managers ou basket managers et aller encore plus loin, je dirais, dans l'expérience professionnelle athlète. Juste passe la slide d'après et je terminerai là-dessus, juste pour le grand public, et ça va me permettre de conclure. Le grand public, quand il arrive sur Suite, il a accès à l'instant T dans sa zone géolocalisée à absolument tout. Les coachs, les clubs, les shops, les événements, les compétitions, les sessions sportives, une marketplace, bref, en un clic, un peu comme sur une map Google, mais en cliquable et interactive immédiatement, j'ai accès à absolument tout. Donc, en gros, plus d'excuses pour pas au moins aller faire un peu de sport une fois tous les 2 semaines. D'autant plus que, et on va le voir juste après, on a créé un concept du Train to Earn. Donc, finalement, gagner des XP en pratiquant du sport et tout ce que ça va impliquer par la suite. Bref, pour le grand public, je dirais que c'est l'application de référence pour le sport.
qui va évidemment subir moult mises à jour pour vraiment couvrir le multisport. Voilà. En tout cas, c'est nos trois grandes cibles. Et puis, tu veux juste qu'on aborde très rapidement la partie concurrence ou voilà, Bah, c'est pas vraiment concurrence, mais juste pour pouvoir. pour Toi, tu pouvoir peux leur cibler. expliquer la différence avec l'utilisation. Parce qu'aujourd'hui, on a un réflexe, dès qu'on cherche quelque chose, on passe sur Google ou sur Facebook. Et au lieu d'être noyé dans une information, dans une masse d'informations qui regroupe un peu tout et n'importe quoi, mais surtout tout sans bien le référencer et sans le mettre en avant de l'expérience utilisateur. Euh, Suite est différent là-dessus. Mm. Bah, je dirais que la différence, par exemple, d'un Google, c'est que certes, Google référence tout, mais Google référence tout à celui qui va investir le plus en ads, à celui qui a bien travaillé le référencement de son site. Il y a une Google Map qui est évidemment extraordinaire, on l'utilise tous, mais malgré tout, ça reste indirect hein, en termes d'interaction. On n'a pas une connexion directe avec le décisionnaire ou avec voilà, l'offre. Il faut la rentrer par d'autres biais, le téléphone, le mail, etc. Là, en fait, l'idée, c'est de simplifier à fond. Facebook, je dirais que sur l'aspect publicitaire, parce que Facebook, c'est avant tout un espace publicitaire grandeur nature. L'idée, c'est que quand un coach ou un club veut, sur sa zone, géolocaliser, communiquer auprès d'une communauté sur une zone de chalandise, bah, il va quand même avoir une déperdition assez importante. Et le reach de Facebook, bon, il est performant, enfin, l'algorithme est extraordinaire, mais malgré tout, le reach, il est difficile à estimer, le ROI aussi. Euh, Là, l'idée, c'est que tout de suite, immédiatement, sur la map, je n'ai pas besoin de savoir qui va, entre guillemets, mettre le plus d'argent pour être le plus visible, puisque c'est une question de là où je me trouve. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour vous introduire. On a essayé de faire vite parce qu'on pourrait vous tenir 1 heure sur Suite, à aller dans le détail, etc. Mais je pense que ça pourrait être Mais c'est le surtout qu'on va, sujet on va vous, d'une on autre va vous conférence. présenter, proposer une keynote avec vraiment, vous pourrez télécharger en direct la version bêta, ou du moins l'application, et tester avec nous. Quand j'y testé, c'est pas. L'application est prête, mais vous pourrez tester de votre côté les fonctionnalités de l'application pendant que nous, on donnera les indications de chaque module. Donc, ce sera une conférence beaucoup plus interactive et vous aurez votre propre compte. Vous pourrez naviguer dans le réseau social et interagir avec tous les services. Mais là, du coup, on a un petit peu survolé les modules et les fonctionnalités pour que ça reste clair, concis et qu'on puisse répondre plus en avant aux questions concernant ces parties-là. Mais là, justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez les poser dans le chat. On a volontairement muté parce que sinon, ça allait être la. Vous pouvez vous démuter hein, si vous avez des questions déjà. Ouais, bien sûr. Je vous en prie. Bon, pas de questions. C'est bon signe ou mauvais signe, ça, je sais pas. Mais en tout Ici, cas, Ayêtre, dans ce cas, moi j'ai une question. Salut, c'est Marco. Tu parlais de Google en termes de concurrence. Moi, j'ai plus le sentiment aujourd'hui que Facebook peut être quand même un concurrent pertinent. Et par rapport justement à Facebook, là où vous estimez être différenciant, ce serait quoi? Déjà principalement sur la qualité et la spécialité de l'audience et de la data. C'est-à-dire que là, nous, par exemple, avec nos clubs sportifs, quand on fait de la promotion et de la publicité, même en passant par des ads et en cherchant dans le reach vraiment à sélectionner l'audience, ton post, il va quand même être vu par une majorité de personnes qui, à l'instant T où elles voient le post, n'ont pas la casquette sportive. Elles sont plus en mode, je tombe, bon, c'est un post sponsorisé de plus, je le swap, je descends, c'est pas ce que j'avais envie de voir à ce moment-là de ma journée, etc. À partir du moment où la personne va ouvrir Suite, même si c'est que 3 4 minutes par jour, tu te positionnes en tant que sportif à ce moment-là. Donc tu es prêt à recevoir une information ciblée sport et tu es même dans un souci au niveau cognitif de recherche d'informations sportives. C'est-à-dire que lorsque tu vas avoir un réflexe au bout de quelques jours d'ouvrir Suite, déjà ton réseau social, ton feed, lui, va être filtrable, chose que ne propose pas Instagram ou Facebook. C'est-à-dire qu'en haut, tu auras un petit bouton filtre et tu pourras choisir de ne voir uniquement que les posts que tes followers, enfin tes amis,
ont posté concernant le sport. Mais tu peux aussi choisir l'onglet lifestyle et tu ne verras que les posts reliés plus ou moins sport, orientés lifestyle de tes amis. Tu pourras voir les posts coaching, événements, training, etc. Donc avec un bouton de filtre, tu vas t'habituer à sélectionner toi-même ce que tu peux voir ou non dans ton propre filtre, dans ton propre feed, pardon. Aujourd'hui, tu ne peux pas, ou ce qu'on ne fait pas vraiment sur Instagram ou sur Facebook. Et deuxièmement, sur Facebook, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, tu jettes un petit peu une bouteille au milieu de la mer et tu espères que le plus de personnes possible à l'instant T qui sont ou seraient intéressées vont tomber sur ce post à ce moment-là, parmi l'ensemble des ads et parmi l'ensemble des posts. Là, tu auras un système de promotion qui va être beaucoup plus ciblé au niveau de l'audience et tu vas avoir la possibilité, avec l'interaction en fait, que tu vas créer directement dans la map, d'interagir avec, du côté professionnel. Tu vas pouvoir interagir avec toutes les personnes qui sont de potentiels clients, parce que dès le moment où elles sont sur Suite et qu'elles sont connectées sur l'application, elles sont en mode « je suis un sportif » à ce moment T, même si c'est que 2 minutes dans la journée. Donc tu peux les toucher en leur proposant du contenu interactif, en proposant des séances, des inscriptions, des events, des trainings, de la participation de challenge, etc. Comme vous allez le voir ensuite, vous allez être rémunéré en fait dans l'interaction que vous allez créer avec les utilisateurs. Donc ça, Ok. c'est déjà un énorme avantage par rapport à Facebook. Euh, Bah, je pense que c'est bien, hein. Parce qu'on a déjà on a une question. Parce que si je pense, Marco, ça te convient comme, en tout cas suffisamment. Yes, Euh, yes, carrément, merci. ok, parfait. On a Danzo qui a une question. Parce que comme je préfère qu'on avance et qu'on essaie d'être concis sur les questions. Donc, bonsoir, j'aimerais savoir comment vous allez vous y prendre pour vérifier que l'on fait bien du sport, vu que c'est du train to earn. Yes. Alors, au niveau, là, j'imagine que c'est comment on va faire pour vérifier que vous avez bien fait votre séance pour être rewardé et qu'il n'y ait pas un système de triche en mode je crée des événements de chez moi, j'y participe de chez moi en cliquant, en validant, avec un double compte et en moto, entre guillemets, rewardant. Le principe, ça va être donc déjà dans tout le système de level up et d'XP, donc de montée de niveau, qui vous permettront d'accéder à tel ou tel nouveau degré et palier de reward et d'actifs digitaux et numériques. Vous avez des volumes d'XP qui sont capés. Donc en fait, vous ne pourrez pas dépasser des quotas par jour. Deuxièmement, donc déjà, ça va limiter une partie de la triche. Deuxièmement, vous allez avoir besoin pour les événements professionnels, ceux qui vous permettront d'avoir le plus d'XP et le plus de reward, vous avez besoin d'une contre-validation en direct avec la personne. Comme vous êtes censé en fait vous retrouver à ce moment-là dans le collectif ou dans le groupe ou dans le club ou avec le professionnel pour interagir avec ce challenge, à ce moment-là, vous allez avoir un système de double validation qui nous permettra de vérifier. Ça sera dans un whiteboard. Nico, t'es pas mute, s'il te plaît, ça grésille. Merci. Et en fait, il y aura un système de double vérif et de validation. On a anticipé basiquement le full système de comment tricher, comment contourner, comment gruger un petit peu. On n'est pas arrivé au bout. Même au niveau du turn to earn, tu vois, au niveau de, par exemple, je te dis n'importe quoi, demain, tu vas aller faire un 10 km. Le fait d'avoir couru 10 km te fait gagner des points qui te font gagner, vous allez le voir ensuite, des actifs. Qu'est-ce qui me dit que tu n'es pas sur une trottinette électrique ou tu ne le fais pas en voiture, tu vois. Donc, tout ça, il y a plein d'algorithmes et de systèmes d'API avec Google Maps et le système qui sera en place. Mais il y a des règles. Tout ce qui sera rémunération, reward et montée de niveau, si tu veux, en fait, il y aura des règles comme dans un jeu. Et ces règles-là ne seront pas transgressables. Merci. Monsieur Matt, qu'en est-il des facilitations de paramétrage pour un user lambda, montre connectée, tutoriel pour une meilleure ou on a un technicien pour une meilleure UX? Quel est le plan pour rendre Suite incontournable? Ça me plaît, c'est plus dans ma hype. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on a vraiment conçu Suite pour que ce soit le moins usine à gaz possible. Après, l'avantage du web, c'est que c'est très évolutif. Donc, l'application telle qu'elle va sortir au mois d'août, ce sera une application
qui sera full fonctionnel, qui aura eu déjà beaucoup de réflexions sur l'UX, mais évidemment, ça fait partie des priorités d'amélioration à très court terme, hein, puisqu'on va avoir des remontées des utilisateurs et c'est normal que sur un lancement, on ait des remontées sur l'UX et l'utilisation qui vont nous faire changer notre fusil d'épaule. Donc, on est vachement, on va dire, agile sur comment optimiser, je dirais, l'UX, donc vraiment avec, sur l'application. Quel est le tutoriel pour une meilleure UX? Bon, ça c'est bon. Et quel est le plan pour rendre Suite incontournable? Bah, on va un peu avoir besoin de vous en tant que user et puis peut-être client si vous êtes coach. Pour bah, voilà, déjà, en étant là aujourd'hui, vous êtes des early, comme on dit, hein, dans les premiers. Donc, d'une certaine manière, vous rentrez dans l'équipe peut-être en nous faisant déjà des premiers feedbacks sur ce que vous jugez être bon, moins bon, etc. En tout cas, l'incontournabilité de Suite, c'est vraiment pour moi la passerelle entre le Web 2, ce qu'on vient de voir, et le Web 3, ce qu'on va voir juste après. Et le fait qu'au même endroit, entre cette passerelle, entre les deux mondes, et vraiment entre le futur technologique et l'intégralité des services qu'on va vous mettre à disposition, c'est le fait que tout soit centralisé d'un point de vue service, promotion, information, data, registre. C'est-à-dire qu'au même endroit, tu as accès à tous tes clients, mais ce que tu fais avec eux, ça reste privé, et tu as tous tes services de gestion de messagerie, de coaching, etc. avec eux, mais tu peux également le ressortir pour faire une promotion directement dans l'audience sportive mondiale. Tu peux créer du contenu interactif avec ces gens-là et les ramener dans ton board de clientèle. Tu peux absolument tout faire. Et Et quand puis, on va vous expliquer la partie future Web3 qu'on est en train de développer, vous allez comprendre du coup l'intérêt économique qui se rajoute là-dessus et c'est une très grosse partie. il y a une question super intéressante de Roxane qui dit bon, qu'elle avait bien compris l'outil de gestion et la relation client, mais dans quelle mesure cette application peut permettre de développer sa clientèle en coaching? Je te donne un exemple très très simple, enfin deux exemples. Imaginons que tu coaches, on va dire, sur Paris. Demain, tu es en déplacement sur Marseille pour un mois. Ton audience aujourd'hui sur Instagram ou sur Facebook n'est pas forcément référencée vis-à-vis de Marseille. Tu vas arriver à Marseille, tu vas aller dans ton profil professionnel, tu vas directement te regéolocaliser en tant que professionnel en choisissant ta profession. Donc, tu vas apparaître en tant que coach sportif, par exemple, au cœur de Marseille. Tu seras géolocalisé et trouvable directement dans la map, dans l'onglet Mes professionnels autour de moi. Quand on va cliquer sur toi dans la map, on va avoir ton profil social Suite qui va s'ouvrir. Je vais directement tomber sur ton profil, je vais voir tout ton feed, tout ce que tu fais, ta marketplace en ligne, ta marketplace digitale avec tes cours en ligne. Je vais voir les événements que tu as créés à gauche, à droite. Je vais pouvoir m'y inscrire, je vais pouvoir directement t'envoyer une demande de coaching. Je vais pouvoir te payer en ligne. Ça va nous ouvrir notre dashboard privé à tous les deux, moi en tant que client, toi en tant que coach. On aura une nouvelle messagerie. Tu vas avoir le full service de suivi directement dans cet onglet coaching, comme on avait montré. Et tu vas pouvoir manager ça à distance, en physique, en réel et partout autour de toi sur la map. Tu peux, en étant à Marseille, anticiper la semaine où tu remontes sur Paris en créant un événement de coaching sur Paris une semaine à l'avance pour que les gens ils aient le temps de s'y inscrire, etc. Et quand tu remontes sur Paris, tu donnes ta séance, tu fais ton coaching. Tu peux absolument tout faire. En C'est fait, un des nombreux exemples parmi beaucoup d'autres fonctionnalités. Je suis Et désolé, surtout, c'est pour gérer, si tu as une large clientèle, tu peux gérer vraiment des trainings personnalisés que tu vas pouvoir créer à l'avance et les assigner à tes différentes personnes que tu coaches et donc gagner vraiment en rapidité et faire vraiment des entraînements vraiment personnalisés par rapport à chaque personne, par rapport aux besoins. Imaginons qu'une personne perd du poids, l'autre veut vraiment gagner en force ou autre, on peut vraiment personnaliser tout ça très facilement comparé aux autres outils d'aujourd'hui et très rapidement. et tu vas être en mesure de leur proposer l'outil qui, lui, pour le coup, n'existe dans aucune autre application, qui est notre My Progress dans le menu, où tu vas être capable d'éditer des défis, des tests, pardon, et des protocoles d'entraînement en fonction des besoins de tes coachings. Tu vas leur donner ça, et eux, quand ils vont rentrer les valeurs et les résultats dans tes différents tests, ils auront directement leur propre avatar que tu pourras également consulter, et vous verrez en temps réel l'évolution et la progression qu'ils ont à s'entraîner avec toi au fur et à mesure des séances. Et ça, aujourd'hui, c'est pour souscrire à de nouveaux prospects ou pour vraiment fidéliser une clientèle, d'arriver devant ta coaching et de lui dire, bah, regarde,
Voilà, il y a ton avatar la semaine dernière, on en est à 88% sur cette valeur-là. Là, cette semaine, l'objectif, c'est de monter ça. Nanana. C'est vachement intuitif. La personne, elle n'est pas uniquement dans un feedback émotionnel et cognitif. Elle a vraiment un visuel. Elle se voit évoluer, elle se voit progresser et ça va la stimuler encore plus pour continuer avec toi. Juste, on a eu c'est les deux dernières questions qu'on prend maintenant, comme ça on peut y aller. Théo, la réponse, c'est juste ce qu'on va voir après. Donc, je peux déjà te dire oui, en gros. En gros, hein. Mais on va Ouais, rentrer dans la le détail. réponse est oui, Théo, mais on va vraiment l'introduire dans la partie Dans les 2 là. prochaines slides. Et puis pour Bertie, c'est tout à fait possible puisque justement, un des éléments clés du réseau social et puis de Suite, c'est que tu peux aussi bien gérer ta relation avec ta coachée ou ton coaché dans ta ville ou près de chez toi. Et puis, si vous êtes à distance, de lui préparer ses protocoles, ses entraînements, sa diète. Lui, il te remonte les métriques. Vous avez un chat, donc tu pourrais très bien être à New York et coacher à Dubaï, quoi. Voilà. Yes, carrément. Ok, on pourra revenir sur cette partie plus tard. Je vous propose de partir dans la partie Web3 et la deuxième partie de la présentation, où là, on va vraiment aborder des choses peut-être un petit peu plus subtiles, mais à mon sens très intéressantes. Donc la partie Train to Earn. Avant de laisser Alex vous parler et vous redonner des informations sur les NFT et sur l'écosystème, l'objectif pour nous, je le resitue, c'était de créer le plus d'interactions sociales et physiques entre les gens partout sur la planète dans le domaine sportif. Et qu'on dynamise ça, qu'on augmente, qu'on augmente, qu'on augmente. Que demain, chaque personne qui a un téléphone ait un compte sur Suite et puisse facilement accéder à tout. Là-dessus, on a monté un concept de Train to Earn, donc depuis un peu plus de 2 ans là. Ça prend énormément de temps. Où on a créé une nouvelle économie qui va tourner autour de l'activité en fait, que vous réalisez. Ce que je veux dire par là, c'est on veut valoriser votre activité physique. Comment on va faire ça? On va monétiser vos entraînements, monétiser la pratique physique et ses interactions avec du reward. Donc en fait, c'est comme de créer un jeu vidéo qui n'est pas du tout à travers un écran ou un Oculus, il faut vraiment dissocier. Mais vous êtes le personnage de votre propre jeu vidéo en fait. Et à chaque fois que vous allez vous entraîner et que vous allez valider ou un défi proposé par un professionnel ou par une structure, par une fédération, par une ligue, peu importe, vous allez gagner de l'expérience. Votre avatar, lui, va monter de niveau, il va level up, level up, level up. À chaque fois que vous allez level up, vous allez être rewardé, donc vous allez être récompensé avec des actifs digitaux et numériques. Vous allez avoir du token, des crypto-monnaies, vous allez avoir des NFT, vous allez avoir des titres, des badges, des trophées, etc. Tout ça va avoir une valeur financière et tout ça va évoluer et augmenter votre expérience dans le jeu. Le principe, ça va être, comme demandait Théo, plus, en gros, je participe à la vie et l'économie sportive du monde et plus je suis récompensé pour ça. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. On va laisser Alex vous donner des indications et de très bonnes informations sur la partie NFT pour que vous puissiez contextualiser, pour ceux qui sont novices là-dessus, les explications qui vont venir. Yes, je te remercie Guillaume. Salut à tous déjà. Alors, comment faire une transition propre sans être barbant en parlant de NFT? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont connaisseurs en NFT. Euh, le plus important à savoir, c'est que tout cet écosystème-là, pour être authentifié et certifié, peut l'être avec un NFT. Aujourd'hui, vous pouvez vous enregistrer sur Facebook, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour certifier que vous êtes bien le propriétaire de tel ou tel objet numérique, vous devez avoir un NFT. Donc, c'est ce qu'on veut faire avec Suite, en fait, avec la collection Genesis. À quoi sert un NFT? Un NFT, c'est votre plaque d'immatriculation. C'est votre appartenance à l'univers Suite. Quand vous dites par exemple, je suis propriétaire de ce NFT, en l'authentifiant dans l'application, on ne peut pas vous remettre en question.
On ne peut pas mettre en porte-à-faux cela, en fait. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que dans la blockchain, et là, on passe dans le côté technique, la blockchain, c'est ce qui permet de valider que vous êtes bien propriétaire de ce NFT. Une fois que c'est validé, ça veut dire que vous êtes authentifié, c'est votre passeport, vous êtes authentifié comme un membre et un propriétaire de ce NFT-là. Donc maintenant, à quoi vont servir ces NFT? Un NFT, c'est composé d'une supply, et donc une supply, c'est un nombre de NFT. Et donc nous, ça sera 5555. Il n'y en aura pas un de plus, il n'y en aura pas un de moins. Donc il y aura 5 catégories, je vais vous expliquer juste après comment ça marchait. On est sur un mint donc, qui va arriver fin juillet directement, et donc comme vous pouvez le voir directement sur la slide, on est sur une clé d'accès dans le Sweetverse. Cette clé d'accès, il faut savoir que l'application, tout ce qu'on vient de voir avant, c'est du Web 2, ce qu'on appelle le Web 2. Là, ce dont je suis en train de vous parler, c'est du Web 3. Et tout ce qui est du Web 3 touche à la blockchain. Donc la blockchain, vous en avez entendu parler, c'est quand on parle de Bitcoin, c'est quand on parle d'Ethereum, c'est quand on parle d'OpenSea, c'est tout ce qui est raccord avec ça. Et donc, avoir un NFT, ça va vous permettre, entre autres, d'augmenter votre expérience, votre gain, par exemple, d'expérience, votre reward en token sur tout l'écosystème. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez minter. Pourquoi on a dit mint? Un mint, c'est quand on va aller chercher ce NFT. Quand ça va être public et qu'on va dire, OK, le mint est ouvert, ça veut dire que vous allez en fait aller minter, ça veut dire frapper. Et donc, vous allez aller chercher dans la blockchain ce NFT pour l'avoir. Il faut savoir que tout ça est fait par un pur hasard. C'est un algorithme qui est mis en place et donc vous ne pouvez pas savoir sur quel NFT vous allez tomber. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il va y avoir de la rareté dans chaque NFT. L'objectif pour vous, concrètement, c'est tout simplement de croiser les doigts et de vous dire que vous allez en avoir un rare. Parce qu'un rare, et je vais faire une transition juste après, va vous permettre de débloquer beaucoup plus de choses qu'un NFT qui est moins rare. Et donc ça sera clairement l'objectif. La deuxième option pour vous est tout simplement d'aller sur un second marché, d'attendre que tout le monde a minté son NFT et vous dire, OK, moi j'ai eu un moyennement rare, tout ça bien évidemment sur le pur des hasards, j'en veux un plus rare. J'en veux un plus rare parce que moi je veux gagner plus d'expérience, je veux avoir plus de reward ou autre. Et ça, c'est votre droit. C'est-à-dire que vous avez le droit de le faire. Donc, entre autres, à quoi va vous servir ce passeport et cette identification numérique qui est le NFT Sweet Genesis. Donc, vous allez déjà, dans un premier temps, avoir une récompense en crypto-monnaie, donc en Ether. L'Ether, c'est une crypto comme le Bitcoin. Après le sold out, bien évidemment, tout ça sera fait au hasard. Vous allez avoir des bonus sur le token Sweet. Ça, c'est quelque chose qui va vous être expliqué juste après. Il faut savoir que une entreprise qui décide de faire le pas entre du Web 2 et du Web 3 doit se tokeniser. Ça veut dire que sa valeur financière n'est plus sur du fiat, donc ce qui est l'euro ou le dollar, mais elle est sur un token. C'est comme ça, c'est-à-dire elle se fait sur un token. Vous allez avoir des accès à la vente privée de ce token, et ça, je vais faire une parenthèse à la fin pour vous expliquer comme quoi c'est très, très, très important. Vous allez avoir accès à une billetterie privée, pardon. Ensuite, accès à des challenges et rewards exclusifs. Une dernière chose, les cartes qui comprendront le numéro 55, les 5 cartes qui auront 55, parce que de 1, chaque carte est numérotée. Donc, vous pouvez avoir la 1002 comme la 5555. Et donc, toutes les cartes qui comprendront 55 donneront, après le sold out, vous allez recevoir une bague qui sera une bague MVP. Et donc là, on parle vraiment d'item qui est entre guillemets très, 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 très rare. C'est le plus rare que vous pouvez avoir. Et donc ça vous donnera accès à beaucoup, 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 beaucoup d'exclusivité, concrètement. Et vous serez aussi whitelisté sur tous les projets futurs de Sweet, que ce soit pour l'introduction d'un nouveau token, parce que vous verrez plus tard, sûrement pas dans cette conf, mais vous apprendrez qu'il peut y avoir plusieurs tokens au sein même d'une entreprise Web3. Et donc, vous pourrez être whitelisté sur les prochains NFT qui sortiront ou alors sur un prochain token qui arrive. La parenthèse que je veux terminer pour ensuite donner la parole à Guillaume. Une chose, sur les utilités, je rajouterais juste que la typologie de carte NFT de premium en fait, à diamant donne aussi en fait, un boost d'XP dans la pratique sportive qu'il y a à Sweet. J'allais venir juste à ça pour terminer là-dessus, parce que oui, c'est très important en fait, pour vous expliquer encore une fois la notion de rareté et qu'est-ce qui fait,
qu'est-ce que ça fait d'avoir un NFT plus rare que l'autre. Dans les utilités, je vous ai parlé d'un accès à la vente privée de ce token. Il faut savoir que Sweet va rentrer en ICO, c'est très important. Une ICO, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle une levée de fonds dans le monde économique des tokens. Et donc, le fait d'être propriétaire d'un NFT vous donne la possibilité d'investir dans cette ICO. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises dans le Web3 qui vont vous dire, OK, vous pouvez acheter notre token, mais tout ça va être public. Et bien évidemment, quand on est sur de la publique, c'est qu'on a raté le moment où il y avait les ventes privées avant. Ça veut dire les ventes qui sont pour les vrais investisseurs, ceux qui arrivent avec des gros capitaux, les VC, les business angels, et vous, par la même occasion, si vous détenez un NFT Sweet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où vous allez acheter du token et vous procurer du token Sweet, vous allez tout simplement l'avoir à un prix qui sera inférieur au moment où le token sera public. Et ça, c'est très important de le savoir, et c'est aujourd'hui comme ça que procèdent les grands groupes d'investissement, les grands VC ou les grands business angels. Ils veulent être early, ils veulent être sur un token, ils veulent être sur une entreprise en avance. Ils ne veulent pas arriver quand le train est passé, ils veulent arriver quand le train est encore à la gare. Et donc là, c'est vraiment ce qui va vous permettre tout d'abord de faire partie intégrante de l'univers de Sweet, mais aussi tout simplement de pouvoir bénéficier d'un token, parce qu'un token, il évolue, un token, il est mouvant, de pouvoir bénéficier d'un token peut-être à moins 30, moins 40, moins 50% au moment où le public qui n'aura pas de NFT pourra se le procurer. Et donc, pour terminer là-dessus, les NFT, vous avez plusieurs catégories qui seront des catégories de rareté. Vous avez la première qui est la premium, la seconde qui est la silver, la deuxième qui va être la gold, la troisième la platinum et la quatrième qui va être la diamond. Soyons clairs, votre objectif, vous, c'est de croiser le doigt et de vous dire qu'au moment du mint, vous allez avoir une diamond, parce que, bien évidemment, plus vous en avez une rare, plus toutes les utilités que je viens de vous dire, donc que ça soit l'investissement dans le token, que ça soit le reward, que ça soit le gain d'expérience directement au sein même de l'application, sera croissant et sera plus important. Donc, pour moi, c'est bon au niveau des NFT. J'espère ne pas avoir été trop barbant et l'avoir synthétisé du mieux que j'ai pu. Je te repasse la parole, Sylvain. Ou Guillaume, d'ailleurs. Yes, merci Alexandre. Non, pour moi, ça coulait parfaitement. Yes. Je vais Sabrina, donc, qui est notre économiste Web3, qui va nous introduire très, on va dire, succinctement le tokenomics, mais c'est très intéressant d'avoir aussi son son de cloche, d'autant que c'est vraiment son dada et son métier. Je te laisse la parole, Sabrina. Merci Sullivan. Bonjour à tous, je suis très contente d'être ici. Donc, je m'appelle Sabrina, comme l'expliquaient Sullivan et Guillaume avant. Donc, je suis tokenomiste. J'ai une formation en économie et en finance initialement. Et je vais donc vous parler de la tokenomie. Alors, qu'est-ce que la tokenomie? C'est le mot tokenomie est issu de la contraction du mot token en anglais. Donc, token, c'est jeton. Et économie. Donc, en fait, il s'agit d'une discipline qui nous permet d'identifier des leviers pour à la fois créer et capturer la valeur dans un écosystème. Donc, concrètement, comment on fait ça? Aujourd'hui, dans Sweetverse, on a plusieurs actifs. Donc, on a des NFT qu'Alexandre a introduit. Puis on a aussi un token d'utilité et de gouvernance. Donc, pour arriver à déterminer et donner de la valeur à notre économie, on essaie de comprendre l'offre et la demande de notre token. Donc, quand on dit l'offre de notre token, c'est ce qu'on appelle en anglais la supply, la distribution. Donc, combien de tokens vont être émis chaque jour, dans l'année à venir ou dans les 5 ans, à venir. Donc là, j'ai un taux d'inflation. La demande de mon token, c'est comment je vais utiliser mon token. L'idée, donc, évidemment, est d'avoir une utilisation du token plus importante
que mon taux d'inflation. Et c'est bien ça qui est construit dans l'économie donc de Sweetverse. Et je dirais que c'est la grande différence de cette économie avec les autres projets, c'est que le token n'est pas sorti, qu'on a déjà un nombre d'utilités assez important qui potentiellement vont générer des volumes d'échanges importants aussi. Et qui dit plus de demandes au niveau de mon token, dit plus de valeur, évidemment. Donc, en termes d'utilité, pour le moment, ce qui a été déterminé, donc c'est ce qu'on voit sur ce slide. Le token peut être utilisé, évidemment, dans la marketplace. Il peut être utilisé pour des futurs mints de NFT. Il sera également utilisé pour accéder à des exclusivités ou des opportunités de stacking. Les opportunités de stacking, le stacking, c'est ce qui vous permet de bloquer vos tokens en échange d'un intérêt sans avoir à faire grand-chose, en fait, si ce n'est bloquer le token pour un temps déterminé. Donc, voilà, au niveau de l'économie de Sweet, ouais, c'est un peu ce que je voulais expliquer. Et ce qui est assez intéressant, c'est vraiment de comprendre cette dynamique d'utilité versus supply. Donc, plus j'ai d'utilité, plus j'ai de demandes et potentiellement plus mon token va augmenter puisque je compense l'inflation de mon token. Et un autre point qu'on a également dans l'économie qu'il faudra qu'on ajoute, c'est le burn. Parce qu'en addition donc d'une utilisation croissante du token, on va aussi en brûler régulièrement en fonction du volume d'échange du token. Voilà. J'espère que je n'étais pas trop barbante. Non, c'était parfait. Puis je pense que c'est de toute façon nécessaire d'avoir ces éléments qui sont clés. Hein. C'est la mécanique, hein, donc c'est très important. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comment maintenant on va lier ça à Sweet et à l'application Sweet et à l'utilisation dans Sweet à travers la gamification que Guillaume va nous expliquer. Yes, je voulais juste rassurer les personnes qui n'ont pas forcément tout compris. Ce sont des sujets qui paraissent très complexes, mais qui en fait seront beaucoup plus simples à comprendre dans les temps à venir, car beaucoup plus démocratisés dans absolument toutes les applications, toutes les entreprises et tous les systèmes économiques. Donc voilà, là, vous avez une première approche. On va nous fournir beaucoup de documents ensuite sur nos réseaux qui vous permettront de comprendre beaucoup plus, tout aussi facilement, ou du moins plus facilement avec des visuels et des paragraphes. Mais vous avez eu un exemple de ce que va être la partie tokenomics sur le Sweetverse. Donc là, pour répondre à Sylvain, ce qui va vous intéresser, c'est la partie gamification. Donc le principe, et donc ça reprend la question de Théo tout à l'heure, je me remets sur les questions en même temps, c'était est-ce que plus je vais faire du sport, plus je vais gagner des choses ou être rewardé pour ça. Nous, le principe, ça va être plus vous participez à des activités physiques, plus vous créez du contenu, plus vous vendez de choses, plus vous participez à l'économie du sport dans le monde et autour de chez vous, et plus vous allez level up et monter de niveau, vous allez être rewardé pour ça, comme dans un jeu. Donc en fait, à chaque fois que vous allez level up, vous allez facilement gagner de l'expérience, vous allez gagner des tokens, comme on vous l'a expliqué, et gagner donc indirectement de l'argent. Le but, ça va être que chacun puisse tirer un petit peu son épingle du jeu en mode comment je vais optimiser mon entraînement dans cette gamification. C'est pas très clair là, ce que je viens de dire. En gros, vous vous entraînez, vous allez gagner des récompenses à la fois dans le jeu qui pourront vous donner soit des tokens, du coup de la crypto-monnaie qui donc correspond à de l'argent, ou alors des réductions, par exemple, dans les abonnements de sport, dans la marketplace, etc. Le but, c'est vraiment d'interagir avec tout l'écosystème sportif en faisant du sport et en gagnant des avantages en faisant ça. Et donc, on est récompensé continuellement en faisant du sport. Une jauge d'XP avec vos entraînements quotidiens qui remplissent un pot, ça vous fait faire un level up, ça déclenche en fait de la liquidation de tokens que vous pouvez utiliser, stacker, échanger derrière. Donc là, c'est vraiment... Alors, ce n'est pas à chaque fois que tu vas faire du sport, Théo, qu'on va te filer genre 20 €. Il ne faut pas du tout voir le truc comme ça, mais c'est vraiment l'accumulation de ton expérience sportive qui va te faire grandir dans le jeu, te donner accès finalement à
moult récompenses jusqu'à de la crypto, des trophées qui, eux, en fait, t'amènent sur des marketplaces de NFT où tu peux créer tes NFT, où tu peux acheter des NFT. Tu vois, voilà, en fait, faire du sport t'ouvre des portes et te permet d'accéder à des avantages. Le plus simple, je pense, c'est de donner deux exemples, enfin des exemples concrets. On peut donner un exemple avec, par exemple, demain, Nike sort une nouvelle chaussure. Ils ont envie, et ça reprend la question tout à l'heure de Marco vis-à-vis de Facebook, ils ont envie de faire une promotion au niveau national en France. Ils vont créer un challenge sur Sweet qui sera totalement gratuit et accessible à tous les utilisateurs. Vous le verrez apparaître dans la cloche de notification des challenges rémunérés. Vous allez cliquer dessus et par exemple, ils vont vous proposer le défi de la semaine, ça sera, je vais dire n'importe quoi, effectuer 2 séances de sport chez des partenaires Sweet ou courir 5 km en footing, peu importe. À la fin de la semaine, vous avez un leaderboard national et nous, le but, c'est de valoriser la participation et non pas la performance à ce niveau-là. Donc en fait, ils auront le leaderboard de chaque utilisateur Sweet dans le pays qui auront participé à leur propre challenge. Ces gens-là, ils vont gagner des tokens, ils vont gagner des jetons, ils vont gagner de la crypto pour y avoir participé et ils se verront gagner des avantages directement dans la marketplace Nike. Donc les tokens, les jetons que vous allez accumuler, vous allez pouvoir les réutiliser directement comme des bons de réduction, par exemple, dans les diverses marketplaces. Mais ensuite, vous pourrez, comme c'est une économie, ça sera accepté par vos coachs, par les structures. Donc là, on va vraiment pousser la chose. Demain, vous allez pouvoir vous entraîner. En vous entraînant, vous allez gagner des jetons. Et ces jetons-là, vous allez pouvoir les réutiliser directement pour repayer votre abonnement. Ça va créer une boucle où au final tout le monde sera content car c'est la même chose qu'avec la monnaie fiat aujourd'hui, avec travail, salaire, service. Sauf que là, vous le générez en participant directement à l'écosystème. Demain, j'ai envie de promouvoir un event autour de chez moi. Ma salle peut très bien créer une séance en ligne, la géolocaliser pour que toutes les personnes de ma ville puissent la voir sur la map et puissent s'y inscrire, par exemple. Bon, il n'y aura pas la place pour tout le monde. Et le fait de venir participer à cette séance va me faire gagner, je sais pas, 100 points d'expérience et me faire gagner 20 Sweetcoin. En tant que professionnel, j'ai un nouveau système de promotion, un nouveau système de motivation, un nouveau système économique. Je vais gagner de nouveaux clients. Ces personnes-là vont venir participer à de nouvelles activités physiques. Elles vont avoir directement des points pour réutiliser dans ma propre marketplace pour s'inscrire. Elles vont pouvoir utiliser ces mêmes points pour ensuite aller dans leur autre club, utiliser d'autres choses, d'autres services. Elles pourront utiliser ces points dans la boutique Sweet. Vous pourrez absolument tout faire. Et à terme, l'objectif, c'est que vous puissiez utiliser ces points également dans la vie de tous les jours en dehors du sport. On pousse à 2025, 26, 27. Un token, c'est un token. Il est échangeable, il est utilisable sur les blockchains, il est utilisable dans la vie de tous les jours. Je ne vais pas vous dire que demain, le fait de vous entraîner et de gagner des jetons, ça va vous faire avoir des points de réduction dans la voiture que vous voulez acheter. Mais on peut commencer à réfléchir à ce genre de choses. Donc on a vraiment, si on s'ouvre, on a une toute nouvelle économie qui donne un pouvoir à tout un chacun et surtout un énorme pouvoir économique aux professionnels, aux créateurs de contenu, aux utilisateurs et tout le monde dans l'application peut vraiment level up. Alors, j'espère qu'on a réussi à répondre à Théo, je pense. Il y avait d'autres questions avant? Ouais, alors là, on est au bout. Je pense mais à la rigueur, on peut faire juste la question de Léo qui a posé depuis un petit moment. Y a-t-il moyen de voir des profils de pratiquants de certaines disciplines sans pour autant avoir à créer d'événements grâce à un système de profil de proximité, messagerie, hotspot, sans pour autant avoir besoin d'avoir ces personnes dans son carnet d'adresse? En tout cas, tous les profils tu vas pouvoir renseigner ton centre d'intérêt donc par rapport au sport. Donc, que ce soit par exemple du football, du baseball, etc., tu vas pouvoir renseigner tes centres d'intérêt et après, tu pourras faire des recherches par rapport à ça. Après, il n'y a pas encore de hotspot où tu pourras parler avec uniquement les personnes de ce sport, mais ça dépend du coup des personnes que tu suis, comme dans un réseau social, et des personnes avec qui tu interagis. Du coup, tu peux très bien te faire un cercle sur suite de personnes uniquement, par exemple, de football, et donc parler sur le feed par rapport à ce sujet-là et ce thème-là. Tout à l'heure, quand on présentait le management des communautés, rien ne t'empêche de créer un espèce de club, mais comme de créer communautaire. un club utilisateur dans lequel tu vas inviter des gens
qui ont envie de faire le même sport que toi, par exemple, de discuter des mêmes sujets que toi au niveau de ce sport, de poster les mêmes types de posts, et vous aurez carrément votre outil pour créer des événements au sein de cette communauté, où vous allez pouvoir modifier vos feeds, vous allez pouvoir créer un planning interactif, un chat général, enfin, vous allez pouvoir absolument tout faire. Et dans les futures mises à jour, on a prévu de, enfin, on en parlera plus tard, mais d'aller dans le sens de ce que tu viens de demander. Salut, le prix des NFT va-t-il varier selon le marché crypto ou est-il fixe, peu importe les variations de l'Ether? Pour cette collection, on reste fixe au prix qu'on a annoncé. Donc c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde, étant donné que le marché qu'on est en bear market et que les prix baissent en ce moment. Entre le moment où on a créé la collection, que tout a été uploadé et développé, actuellement, ça vous coûte 3 fois moins cher quasiment de rentrer aujourd'hui qu'à cette époque. Donc tant mieux pour vous. Mais Quand ça va remonter, pas beaucoup. lorsque ça remontera au prorata, la valorisation de votre carte montera avec. Donc là, vous êtes dans une timeline où acheter des NFT aujourd'hui, et je ne parle pas forcément de suite. Hein. Enfin, je ne vais pas vous dire d'ailleurs d'acheter des NFT, on ne donne pas de conseils en investissement. Mais vous pouvez facilement voir qu'actuellement, dans toute l'histoire NFT crypto, le volume, on est actuellement à la période où il y a le plus gros volume de transactions sur la marketplace des NFT. Pourquoi? Parce que tout le monde comprend l'intérêt que cela va représenter dans les prochaines années. Tout le monde est en train de faire de l'investissement, de la prise d'opposition. Et aujourd'hui, les frais de transaction et le prix des NFT sont très bas par rapport au cours de la crypto. Donc c'est en gros un petit peu, pas une période de solde, mais c'est entre guillemets la meilleure période pour prendre des positions et investir. Mais ceci n'est pas un conseil d'investissement. Mais ceci n'est pas un conseil d'investissement. C'est bon. On peut gentiment arriver sur le dernier slide. Juste très, très rapidement. Hein. Donc là, l'objectif du déploiement, c'est qu'on a la chance de travailler avec des influenceurs du sport. Ça, tu pourras d'ailleurs en parler puisque c'est Guillaume qui gère cette partie. Les exemples qu'on a mis, la plupart d'entre vous en connaissent certaines. On a uniquement là affiché les profils correspondant au milieu fitness, crossfit, musculation, functional bodybuilding, etc. Dans la team suite, actuellement, il y a des personnes de Jeux Olympiques, il y a des athlètes professionnels de tous les sports. On n'allait pas mettre les photos de tout le monde et on le garde, nous, de notre côté, pour le côté buzz et promotion et ce qu'on va mettre en avant sur les réseaux prochainement. Mais on a des représentants, que ce soit des influenceurs, des athlètes ou même des coachs dans tous les sports. Déjà sur la partie francophone, France, Canada, Suisse, Belgique, etc. Et international. Et dans le déploiement de l'application, donc ce qui nous intéresse très rapidement ici, c'est la manière dont on va diffuser l'application à partir, on va dire, de début août. On va organiser énormément de jeux concours où il y aura de très 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 gros lots à gagner au niveau sportif et au niveau utilitaire. Et on va faire en sorte que les premières personnes qui viennent sur l'application aient un full service sans avoir à payer, que ce soit les professionnels ou les utilisateurs. Les utilisateurs, dans tous les cas, c'est gratuit. Mais vous allez avoir en fait des bonus, des paliers supérieurs. Enfin, il y aura un avantage à être, comme disait tout à l'heure Alexandre, à être dans les premiers. Et on a conçu tout un système de promotion, de lancement avec des concours, du marketing d'influence, des NFT, de la presse. On va nous voir concrètement de partout. Et le volume croissant d'utilisateurs va vraiment dynamiser le download, puisqu'au final, en fait, on vous rend clé en main tous les services et que vous n'avez rien à payer et que vous avez accès à tout. C'est une très bonne conclusion. Juste pour resituer, la partie lancement, on va dire début août, donc dans un gros mois, ne correspond pas à la partie lancement Sweetverse, avec toute la partie crypto-monnaie, token, je m'entraîne, je suis rémunéré, etc. Ça va être échelonné. On va vous communiquer les dates, mais le lancement 1, c'est vraiment Sweet App.
le téléchargement Android, iOS, Play Store, Apple Store, et les interactions, réseaux sociaux, et le full service qu'il y a sur l'application. Le coach, les structures, les clubs, etc. Donc Toutes les déjà, marketplaces. déjà des rewards de XP, mais qui seront pas encore vraiment indexés à la gamification. Ça, il faut voir ça dans les 6-7 prochains mois. De toute façon, voilà, on vous tiendra informé sur ces évolutions-là. Par contre, encore une fois, nous, on va lancer en mode bêta l'application, enfin semi-bêta si vous voulez. Et l'idée, c'est que très rapidement, s'il y a des gens intéressés pour participer à la bêta de Suite, pour avoir l'application quelques jours ou semaines avant le lancement, n'hésitez pas à envoyer, à vous mettre dans le chat, juste lever la main ou mettez votre adresse email et puis on pourra vous donner des informations plus tard, quoi. Ouais, en fait, ouais, je peux ouvrir la file d'attente? Ouais, c'est bon, ok. Ouais. Parfait. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, hein, c'est avec plaisir qu'on y répond. On a essayé de faire au plus Concis. Après, concis, quoi. il y a pas mal de parties, on le sait, qui ont été peut-être un petit peu d'un seul coup condensées, épaisses à entendre. Et voilà, le projet est tellement gros, est tellement vaste, que c'est assez difficile de cerner là en une conférence le potentiel économique de la chose. Mais imaginez demain une application mondiale dans laquelle vous avez des dizaines de millions d'utilisateurs, où chaque utilisateur possède un jeton qui a une valeur numérique, qui a une valeur financière, où chaque utilisateur peut créer ce qu'il veut, peut échanger avec les autres, et peut utiliser son token dans l'économie, donc du monde réel, via l'application, et partout dans le monde sportif. Que ce soit réserver les places de son prochain match, vendre ses chaussures, à terme, hein, pas au lancement. Mais cet écosystème global, c'est quelque chose de, si vous arrivez à le discerner, c'est quelque chose de carrément incroyable. Ce que je vous propose, c'est de nous envoyer vos questions là dans le chat. On va y répondre. Je pense qu'on aura fait Je mets le code de on donne le code promo. pour la backlist. Est-ce que Quentin, tu peux à la limite réouvrir très rapidement le site pour leur montrer? Ouais, je vais juste vous ouvrir. Donc sur le site sweetverse.com que vous avez partout sur nos réseaux, dans le bouton orange en haut à droite, là dans la waitlist, pour ceux qui sont intéressés, quand vous allez renseigner les informations pour demander à être sur la liste privée en avance pour les NFT et la suite, dans le pourquoi, vous mettez le code promo et nous, on vous bascule direct en liste VIP. Voilà. Je viens de le mettre dans le chat si jamais ça vous intéresse. Comment, une question de Arnaud, comment évitez-vous la dilution des tokens avec les rewards? Pour ça, il y a tout un système au niveau du brouillage automatique des tokens pour pas qu'on soit en surplus et que l'écosystème coule par rapport à ça. Mais ça, c'est répondre précisément à la question, c'est extrêmement long, mais il y a plein de procédés qui sont mis en place, que ce soit au niveau des dépenses, par exemple, au niveau de l'achat ou des réductions dans la marketplace, où on va garder une partie des tokens et l'autre partie va être brûlée pour être relancée dans le jeu, et ainsi de suite. C'est ce qu'a En tout cas, il y aura sûrement une conférence ou une autre AMA, mais vraiment spécifique, économie, et un white paper en cours etc. d'écriture aussi. Hein, Ouais. donc, sur le white paper, il y aura quand même des informations clés sur l'ensemble de cette token. Voilà. Surtout, voilà, vous allez avoir le white paper, où vous allez avoir le document où tout sera écrit au niveau de l'architecture complète de la tokenomie, du brûlage du token et de comment, du coup, on va gérer cette inflation, cette supply, pour que d'un seul coup, il n'y ait pas un token qui décolle ou qui s'écrase parce qu'une personne a fait n'importe quoi avec son volume de token. Tous ceux qui ont levé les mains, c'était pour l'app. Donc, c'est bon, j'ai pris vos noms. Vous pouvez baisser la main, sauf si c'est vous levez la main pour vouloir dire quelque chose. N'hésitez pas à vous démuter si vous avez des questions. Démutez-vous ou vous pouvez sans problème aussi envoyer directement. On fait le tirage au sort de la question, peut-être, s'il y en a qui veulent se libérer, qui attendent la réponse. À moins qu'on ait peut-être encore des gens qui veulent participer à poser une question qui nous fait avancer grave. Ok, alors on va dire que ça. Alors Laurent, ça, moi, Laurent, tu as une question, Flo?
Je crois que c'était pour... Le gain de crypto sera uniquement du Sweetcoin ou il sera étendu aux autres cryptos? Le token que vous allez gagner dans l'application, ça sera le Sweetcoin. Ensuite, rien ne t'empêche d'échanger ton Sweetcoin contre du Bitcoin ou de l'Ether, au prorata du cours actuel. Est-ce que ça répond? Marie-Alice? Non, je ne sais pas. Démutez-vous hein, si vous avez des questions. Je ne sais pas si elle arrive à se démute. Attends, je regarde, mais normalement, c'est bon. Ils ont les accès normalement. Bon, bah on fait le tirage. Qui c'est? Moi, je me dévoue pas. Mais on peut demander à Gaëlle, tiens, si elle est encore là. Y a-t-il d'autres intérêts pour l'utilisateur à prendre ce réseau, à part les gains sur le sport? L'accès à peu près tout ce qui se passe autour de toi à l'instant T, de manière extrêmement simplifiée, aussi bien sur le réseau social que sur la map géolocalisée. Donc en fait, si ce soir on veut aussi bien aller se faire un tennis et qu'on cherche, comme je disais tout à l'heure, un double à faire et qu'il nous manque un mec ou deux mecs, on peut très bien ouvrir un event et au courant de la journée, des gens peuvent s'inscrire en fait au match. En même temps, j'ai sélectionné le cours de mon quartier ou qui est déjà réservé de telle heure à telle heure. Quand je suis entraîné par un coach, j'ai l'accès direct avec les entraînements du coach. Donc, fondamentalement, il y en a qui vont, Ouais. il y en a vraiment qui vont se motiver à faire du sport. Mais bien sûr, Oui, pose-la. t'inquiète pas. Bonjour. Ouais. Du coup, ouais, je comprends carrément l'intérêt en fait du réseau, de tout ce que ça peut amener. Mais ma question, c'est plutôt comment ça va attirer les gens en fait de se dire tiens, je vais télécharger Sweet. Comme ça, je pourrais derrière aller chercher des infos. Est-ce que les gens vont pas rester Enfin, qu'est-ce qui va faire la différence pour pas qu'ils restent justement sur les réseaux qu'ils utilisent actuellement et le train de vie qu'ils ont actuellement d'aller sur Facebook ou Instagram ou des petits groupes communs? Comment on va faire pour que, enfin, comment ça va être fait pour attirer un peu ces gens-là sur l'application et faire en sorte que ça devienne quelque chose de naturel pour eux de foncer là-dessus, quoi. Nous, l'objectif, c'est que ça devienne un réflexe, en fait, comme tu l'as dit aujourd'hui, que d'aller consulter son petit groupe ou d'aller consulter son feed Instagram ou son Google. Comment on crée un réflexe d'un point de vue psychologique? Déjà, tu crées une habitude dans le cerveau humain en répétant la même chose pendant 21 jours. L'objectif, ça va être, donc ça c'est juste un exemple, hein. Mais si demain, quelqu'un qui a téléchargé l'application l'ouvre chaque jour, même 2-3 minutes pendant un mois, c'est qu'il y a du contenu sur l'application qui l'intéresse, qui lui donne envie de l'ouvrir. Je pense que tout le monde ici ouvre Instagram à un moment donné de la journée sans but précis. Même pour 1 ou 2 minutes, mais tu es sur ton téléphone, tu ouvres Instagram, tu défiles ton feed de 3 secondes, ça te saoule parce qu'il n'y a que de la merde, tu changes, tu ouvres TikTok ou pas, et ensuite tu réponds à tes messages. C'est pas une vérité, hein, c'est un cas assez Ouais, c'est commun. récurrent dans la société. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il est programmé aujourd'hui pour que sur Facebook, pardon, sur Instagram, parce que concrètement, aujourd'hui, enfin, sauf si vous avez un avis différent, hein, mais on ouvre de moins en moins la page Facebook à scroller, voir ce qui se passe. C'est devenu, ce ne sont pas nos études, mais il y a des études qui le montrent, où c'est devenu beaucoup plus un système de référencement de groupe. C'est beaucoup de l'actualité, voire du géopolitique. Et enfin, le contenu Facebook est très différent de ce qu'il y avait ces dernières années. Instagram, c'est en train d'être tourné très psychologie, application de rencontre, avec comment je fais pour mettre en avant du contenu qui au final doit être Instagrammable et non pas forcément intéressant. Et TikTok aujourd'hui prend énormément de parts de marché car il propose déjà un algorithme beaucoup plus efficace et intuitif pour l'utilisateur. Mais eux, ils misent tout dans le contenu visuel, dans la vidéo et le côté très rapidement, j'ai plein d'informations cool à voir
c'est fun, c'est rock, ça va vite. Après là, surtout en dehors j'ai expliqué tout ça pour dire quelque chose, c'est que la finalité, c'est ton réflexe aujourd'hui, quand tu cherches du sport, tu vas sur ça parce que tu n'as pas en fait autre chose qui est proposé dans lequel tu as tout ce qui est déjà concerné dans ton groupe. Donc un groupe, un réseau social, un système de messagerie, une map, etc. Mais au même endroit et filtré, qualitatif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Facebook, avec une entité. Le but vraiment, c'est que les gens, quand ils vont ouvrir Suite demain dans la vie de tous les jours, tu es au travail, dans ta voiture ou autre, peu importe, quand tu ouvres Suite, tu t'attends, tu sais ce que tu vas voir en fait. Tu t'attends à voir du contenu sportif et tu veux en voir. Tu ne veux pas ouvrir Suite et voir des vidéos de chats qui tombent dans une piscine. La vidéo d'après, c'est dans le réseau, c'est un mec qui se bat dans la rue. On s'en fout de ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, on va pousser les gens à créer du contenu qualitatif, sportif, référencé et filtré, ce qui permet de vraiment créer un nouveau système de création de contenu pour les créateurs et améliorer l'expérience utilisateur. Et, Du et- coup, et- il y pardon. aura un côté donc réseaux sociaux un peu classique, mais basé sur vraiment le sport. Et ce côté aussi où on pourra se rencontrer pour aller faire du sport ensemble, ce côté trouver un coach, trouver une discipline, trouver une salle, des choses comme ça. T'as Ouais, tout ça, ça vraiment. c'est vraiment dans ta main, tu as tout ton domaine Ok. du sport, que ce soit tes entraînements, tes suivis de performance. Du coup, voir tes performances augmenter, ça va te motiver. Tu vas voir tes clubs, tes salles de sport pour réserver tes séances ou autres. Tes entraînements, si tu as un coach sportif perso qui va donc te donner tous tes cours. Et vraiment voir ton évolution au fur et à mesure, créer des événements avec tes amis si tu veux aller faire un tennis, un foot ou autre. Et le but, c'est vraiment tout avoir dans une seule même application et pas devoir utiliser, comme maintenant, des dizaines d'applications différentes pour chaque besoin. Ok, ouais, cool. Très bien. Merci bien. Merci à toi pour la question. Il y a Sauveur qui a demandé s'il y avait un système de parrainage lorsqu'on arrive à motiver quelqu'un ou à le ramener sur l'application pour faire du sport. Aujourd'hui, on va mettre en fait un système de parrainage, mais c'est plus en fait sur les coachs, sur le recrutement de coachs. Un coach peut recruter un coach et ça va arriver très très bientôt. Tu me devances de 10 jours, Sauveur. Mais on va vous communiquer en fait le système de parrainage pour le recrutement de coachs. Sweet étant une application gratuite qui se veut réseau social, donc avec un volume de réseau social, alors jamais comme Facebook évidemment, par rapport à la pratique du sport, mais quand même un volume extrêmement important. On ne peut pas en fait rémunérer sur faire venir en fait des users. Par contre, en faisant venir des clubs, en faisant venir des professionnels, qui, eux, vont l'utiliser gratuitement ou payer les add-ons qui vont avec. Là, en fait, on fera un système de parrainage pour ceux qui ont recruté. Mais ça, dans 10 jours, il y a les infos qui sortent sur le réseau, sur Insta et puis sur Twitter, pour que tu vois y passer l'information. La deuxième question que tu posais, et qui est extrêmement intéressante pour le coup, c'est est-ce que les groupes pourront gagner de l'XP de groupe qui leur permet d'avoir des plus grosses récompenses et ce sera seulement individuel. Là, par rapport à ça, on prépare une énorme mise à jour qui, encore une fois, sera pour le futur. Mais on va la dire en une seule phrase. On va préparer au sein de l'application ce que nous, on a appelé la Sweet League. Et en fait, le principe, ça va être en groupe de faire comme un système de conquête de territoire où vous allez plus vous allez vous entraîner en groupe, plus vous allez pouvoir imposer, pas imposer, pardon, mais vous allez pouvoir. J'ai pas envie d'expliquer la mise à jour maintenant, mais en gros, la Vous réponse avez est oui. compris. La- la- Carte de territoire. Non, non, en fait, pour faire très simple, on valorise absolument tout. Donc demain, on va donner la possibilité à des groupes de participer à un espèce de championnat interactif entre tous les citoyens, entre tous les sportifs. Un truc ultra ludique, ultra sain. Et le but, c'est que tout le monde ait envie d'y participer. Tu ne veux pas y participer, il n'y a pas de problème. Tu veux y participer, tu appartiens à une équipe nationale, avec une couleur, un machin. Et chaque personne partout dans le pays qui est dans la même équipe que toi participe au système de points et vous êtes tous rewardés par rapport à ça. Ça, c'est un truc super cool, mais c'est tellement une grosse mise à jour qu'on a envie d'introduire correctement. Donc voilà, je n'en dirai pas plus sur cette partie-là.
Monsieur Matt, est-ce qu'il est prévu d'infiltrer le YouTube Game en sponsorisant des créateurs intéressants à la NordVPN? Tu me plais, Monsieur Matt. Euh, on se MP si tu veux après. Mais oui, c'est hyper intéressant. Alors, évidemment, ça fait partie du game, mais je dirais que ce game, il arrivera à partir du moment où on aura fait un petit buzz et que ce sera plus facile d'aller voir des créateurs de contenu intéressants pour les hyper et qu'ils aient envie de nous rejoindre. Mais oui, c'est une très bonne question aussi. Là, aujourd'hui, tu peux directement créer du contenu sur Suite, ajouter des liens vidéo qui viennent de YouTube, où tu peux directement uploader tes propres vidéos. Donc, par exemple, toi en tant que sportif, mais aussi en tant que coach, si demain je t'envoie une séance, je peux te mettre directement le link YouTube, le YouTube link, et quand tu cliques dessus, ça t'ouvre directement YouTube pour voir la vidéo en question. Donc évidemment, il y a un truc avec le YouTube Game qui peut se faire. Et après, tout à l'heure, j'ai cru voir la main levée de Mustapha, si tu avais une question. Je suis pas sûr. Ah, il disait juste coucou? Non, c'est bon. Ok. Vous êtes mute. Comment on vous entend comptez-vous pas. massivement acquérir les utilisateurs et proposer une audience importante à vos coachs? Marketing d'influence en premier lieu, hein, puisque aujourd'hui, sur le lancement, on a un groupe d'influenceurs qui regroupe à peu près 2 millions de followers vraiment spécifiques dans le sport, avec vraiment une qualité de data vraiment, vraiment cool. On est en train de mettre sur pied un jeu concours avec pour une certaine grande somme de prix liés au sport, hein, qui iront de voyages sportifs à du matériel. Ce marketing d'influence sera amplifié par de la programmatique, certainement, display sur les réseaux. Il y a des équipes de commerciaux aussi qui vont aller toquer aux portes des salles de sport chez les coachs pour les faire venir et leur faire utiliser Suite. Ce seront aussi des vecteurs d'utilisateurs dans leur relation avec les clients. On mise aussi sur de la presse, on va dire traditionnelle, parce que malgré tout, même si on s'oriente vers le Web 3, notre cible, elle est aussi bien 7-77 ans, voire plus. Donc, on a tout un dispositif de marketing et commercial qui vont nous permettre d'acquérir nos objectifs de croissance exponentielle. Encore une fois, toute idée est bonne à prendre, hein, si vous avez des idées, tout ça. Évidemment, nous, on a notre plan en tête, mais c'est le principe de la communauté, hein. On est ouvert à toute proposition pour faire pousser le truc. Et puis, si déjà, le projet vous plaît déjà comme ça, que vous avez l'application, que vous l'utilisez, après, c'est toujours pareil. Ce qui va faire que ça va marcher, c'est parce que le produit est bon et parce que vous allez en parler. Et c'est un peu aussi le thème de cette réunion de ce soir. C'est vous donner envie de parler de Suite. Déjà aujourd'hui en mode, ça a l'air super, on a hâte de voir plus en détail. Mais quand vous l'aurez, c'est de dire, bah voilà, ça c'est une application qui tient la route, qui est vraiment conçue pour moi et qui me permet de faire du sport. Et en plus, bah, si je peux faire un petit peu de reward par-dessus le marché, c'est un petit bonus. Voilà. Donc il y a 1000 façons de devenir une licorne. Moi, je veux être un dragon licorne. Voilà. Pour faire simple. C'est pas le but premier, mais. C'est pas lui le premier, mais bon, c'est ça, pas du tout même. Ça sera beaucoup plus simple après à se projeter quand vous l'aurez entre les mains et que, de manière gratuite, vous allez vous dire, OK, je peux faire ça, 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 je peux envoyer un message, et puis petit à petit, vous allez vous rendre compte que la messagerie filtrée et par sport, elle est plus simple, et puis d'un seul coup, mon feed, quand je vais voir du sport ou voir mes potes à l'entraînement, il est plus efficace sur Suite, et puis d'un seul coup, la map, ça me prend 30 secondes, mais en 2-2, je vois ce qui se passe autour de moi, ça m'intéresse. Puis ça devient récurrent, puis d'un seul coup, ça me rémunère. C'est tout un tas de mécanismes qui vont faire que les gens vont petit à petit basculer dessus comme réponse à n'importe quelle question qui concerne le sport.
toute façon, ça a été conçu pour ça, et les mises à jour à venir vont vraiment aller dans ce sens-là. Le but, c'est, tu as une question qui concerne le sport, la réponse, est-ce que sur Switch, je vais 1-1? La réponse, ça doit être oui. Flo, Théo, je serai Kaido. En tout cas, pour répondre à ta question, Florent, oui, c'est dans les prochaines updates après le lancement. On a déjà prévu une page feed avec uniquement des vidéos liées au sport pour vraiment avoir quelque chose de qualitatif et lié au niveau du sport, que ce soit du coup des compétitions ou les posts Yes. des gens. Voilà, Mais pas pour par le rapport- lancement, en tout cas, là, c'est prévu. On a déjà tout commencé à développer, mais on ne peut pas l'intégrer pour le En lancement. fait, on aura voilà, cette page, tu sais, la page réelle que tu as sur Instagram. Il y aura cet onglet en plus dans notre réseau social, avec un système de filtre de référencement, et tu auras ça. Mais pas au lancement, parce qu'on a vraiment mis le focus sur les fonctionnalités, comme l'a dit Quentin. Et, Pour les clubs et et les pour professionnels en tout priorité, le pour monde, en qu'ils aient fait. vraiment un outil de coaching performant et utilisable, que ce soit au niveau de la facilité, de la performance et de toutes les autres fonctionnalités. Autant les pros que les utilisateurs, tu vois. Mais pour nous, le but, c'est que vous puissiez vous amuser et avoir du service, et non pas forcément copier-coller un Instagram ou un TikTok, tu vois. Le réseau social tel qu'il est aujourd'hui sur Suite suffit largement, en fait, pour le but. En fait, le principe même d'un réseau social à l'époque, et je pense que toutes les personnes ici ont connu vraiment le début des réseaux, euh, c'était quelque chose de beau, c'était quelque chose qui connectait les gens. Ça nous permettait de nous retrouver, ça nous permettait de facilement échanger entre nous. Aujourd'hui, ton réseau social, il ne te sert plus à ça. Il te sert à soit voir une quantité infinie de bullshit toute la journée en scrollant. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais ce n'est pas son application première. Ou du moins, il faut aller faire des recherches spécifiques. Alors que là, nous, aujourd'hui, on a envie que Sweet, ce soit le réseau social qui connecte les gens, en fait. Et donc, dans une première version, pour connecter les gens et avoir l'intérêt d'un réseau social, le réseau social que vous allez avoir au lancement est largement suffisant. Feed, vidéo, photo, follow, profil, MP, story, vous avez tout. Et on rajoutera donc les réels spécifiques à plus tard. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, on va clôturer avec ça. Je ne sais pas quelle heure il est, 10h30. En tout cas, déjà, merci pour toutes les questions que vous nous avez posées. C'est cool, c'est vraiment cool. On a hâte de vous faire tester ça dans très incessamment sous peu. C'est comment? Alors ça, c'est vrai que on s'est fait sans trucage, sans filet. Comment on fait pour les questions? On revient vers vous plus tard pour les NFT. On l'annonce maintenant. Alex, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense concrètement, on peut l'annoncer maintenant. Ça veut dire que vous avez répondu à tellement de questions. Laquelle vous a le plus plu? Moi, personnellement, j'en ai une là. Il y en avait une au c'est- début qui m'a titillé. Roxane, moi, m'a titillé, c'est-à-dire sur la question de la prospection et de l'acquisition La même. Pareil Voilà, pour moi. on est d'accord? On est d'accord là-dessus. Donc déjà, on a une Roxane, gagnante déjà. on revient sur la question de Roxane, donc, qui a dit que voilà, dans quelle mesure cette application peut lui permettre de développer sa clientèle en coaching. Qui était très pertinent. Moi, je veux dire pourquoi on choisit cette question, parce qu'en fait, ça a été la première question que nous, on s'est posée quand on a créé Suite. Après, on s'en est posé 1000, mais ça a été la première question qu'on s'est posée. Et donc, juste pour ça, pour la beauté du geste, je suis pour que Roxane soit airdroppée avec un NFT. Voilà. Je serais presque pour airdropper la personne qui a dit je serai Kaido en personne, mais C'est que j'allais dire la même chose. J'allais dire la même chose. Mais non, prenez celle où vous avez pris le plus de plaisir et celle qui a fait avancer le sujet, celle qui a aidé beaucoup d'autres personnes, en l'occurrence. yes. Du coup, cette personne-là, tu peux nous envoyer un MP sur Sweet App, un message privé, et on verra le système Sinon, on te d'envoi. recontactera par mail. On a ton mail de toute façon et juste Je ne sais répondre pas au si elle mail. est encore là, Ce sera Roxane. plus simple. Roxane, est-ce que tu es là? Si elle est encore là, elle a envoyé un message. Non. Oui, merci. Envoie-nous Ok. un message sur Sweet App, s'il te plaît. Comme ça, au moins, on l'a partout. Moi, j'ai une préférence, je dis juste mon avis pour. Donc, c'était bien deux, hein, c'est ça, hein. C'était les deux meilleures questions ou c'était la Ouais. meilleure question? Oui. Il me semble qu'on a dit deux. Hein. Deux, Ok. Je veux pas lancer le sujet. Dans Moi, le il y en a doute, une que j'ai bien aimée.
c'est mon affection pour la tokenomics qui est comment évitez-vous la dilution des tokens avec les rewards, qui est quelque chose de très pertinent quand on se penche sur le sujet, qui est tous les mécanismes de burn, les mécanismes de réinjecter le token au sein même de l'écosystème, et qui est plus technique que la première personne, qui est plus La technique question que de- Roxane, mais tout aussi intéressant dans le côté économie même de Sweet. C'était la question de qui Arnaud, Arnaud, oui, 22h09. Arnaud, t'es là. Yes. question simple, mais qui devait être quand même répondu de façon assez précise et qui le sera encore plus dans les prochaines conférences. Moi, c'est ma préférence. Après, faites comme Oui, vous non, voulez. mais attends, on est une équipe. Hein. Oui. J'aurais dit, ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en plus, c'est sur le volet Web3. Ouais, D'accord. malheureusement, on n'a pas pu trop y répondre parce que ça nécessite vraiment. Il y a le white paper qui arrive pour ça. Après, le YouTube Game était pas mal aussi. C'est vrai. On va revoir tout le monde. On va pas s'éterniser sans temps. Non, allez, on va vous recontacter. on va la laisser Je à vous l'heure. remets Allez. juste le code promo dans le chat. Si du coup, vous voulez être inscrit Pardon. sur la waitlist, du coup, n'hésitez pas à aller sur le site et à envoyer juste dans la description. Arnaud, Et tu es le Sully, second à avoir gagné à airdropper après Conciliabule. Donc, Rox, Arnaud, on va vous airdropper sur la collection Genesis. Donc, pareil, si tu peux MP sur SweetApp, sur Insta, c'est cool. Comme ça, on échange sur comment ça va se passer, quoi. Voilà. Super. Merci à tous. Ouais, Merci c'était à cool. tous. Merci beaucoup. Yes, merci à tous. On va mettre la rediffusion de cette conférence sûrement sur YouTube en privé pour le lien. Du coup, si vous voulez avoir accès, n'hésitez pas. Je vais remettre le mail, à nous envoyer un mail. Sinon, je pense que je ferai un mail général avec toutes les personnes de la conférence. Du coup, je crois que le mail arrive dans les spams, vu que c'est une adresse privée de l'organisation. Donc, n'hésitez pas à regarder dans les 2 jours qui suivent pour avoir le lien si vous voulez voir des éléments que vous voulez plus de détails ou réécouter. Yes. Merci pour votre temps et votre intérêt. Et Bonne soirée j'espère à à très tous. bientôt. Hein. À bientôt. Yes, bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à vous. beaucoup.